la majorité des filles restent à la recherche, plus ou moins consciemment, d'un homme masculin et viril. Salut mes Saiyajins, je suis avec Ronan Moile. Salut mes Saiyajins, je suis avec Ronan Moile. Il est kiné, sexologue et tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, un petit peu olé olé, c'est quoi être un véritable homme en fait, ou plutôt le rapport homme-femme en fait, pour être plus précis. Donc Ronan Moile, ça fait plus de 25 ans que tu es kiné et sexologue. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez chaud. C'est quoi alors Dangereux. Dangereux aujourd'hui. Dangereux. C'est quoi être un homme véritable en fait du coup? Est-ce qu'il s'agit de l'homme alpha comme on pourrait très bien le dire, qu'on entend souvent sur les réseaux ou bien à travers les magazines? C'est quoi être un homme? Alors, pour moi déjà, Ouais. donc c'est pas une vérité absolue, c'est juste un point de vue. Une des choses intéressantes, je dis souvent dans mon boulot, c'est que je suis un des rares hommes qui discute honnêtement avec les femmes. Parler de sexualité, de ce qu'elles attendent chez un homme. Dans le cadre du cabinet de sexologie, du secret médical, elles s'autorisent à dire des trucs que souvent elles ne disent pas. Parce qu'en fait, les femmes parlent très peu de ce dont elles ont besoin. Et même souvent parce qu'elles-mêmes n'ont pas vraiment conscience de ce qui va leur convenir. Nous sommes tous influencés par la société qui nous renvoie des messages. Donc la société nous disait il y a 70 ans, pour ce qui est d'une femme, tu dois arriver vierge au mariage et tu ne dois pas avoir vécu avec ton compagnon. Aujourd'hui, la société dit tu dois avoir couché avec des hommes et tu dois avoir vécu avec lui avant. Quand est-ce qu'elle avait raison? Difficile à dire. Par contre, ce que je sais, c'est que être un homme, c'est être en phase avec ce qu'on a en nous. Je m'explique. On peut très bien être un homme en s'habillant avec des vêtements féminins, en étant, romantique, en étant léger, en étant délicat. Maintenant, la grande majorité des femmes attendent avant tout qu'un homme, ce soit quelque chose qui fasse un peu miroir avec elle. C'est-à-dire qu'une femme a envie de se sentir femme, et elle ne se sentira jamais aussi femme qu'en présence d'un homme. On ne voit jamais autant le blanc qu'à côté du noir. Si on met du blanc à côté du gris, on ne voit pas grand-chose. Tout à fait. Donc un homme, ça va être quelqu'un qui va être capable d'exprimer certaines caractéristiques, d'être en phase avec ce qu'il ressent au fond de lui. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est quelque chose qu'on doit être capable de définir. Moi, je donne souvent un petit exercice. Pour déjà savoir ce que c'est qu'être un homme, commencer par définir le masculin avec des adjectifs. C'est-à-dire que si on pense à des adjectifs et qu'on doit le mettre soit à la femme, soit à l'homme. Je sais que ça fait caricature aujourd'hui, que c'est très mal vu ce genre de truc, mais c'est une réalité. Si on doit mettre des adjectifs sur l'un ou sur l'autre, est-ce qu'on va plutôt les mettre au niveau de l'homme ou de la femme? Par exemple, si je te dis l'adjectif compétent, on ne peut pas le mettre. Un homme et une femme peuvent être aussi compétents l'un que l'autre. Oui. Par contre, si je dis l'adjectif fort, au sens physique du terme. Au sens physique, naturellement, j'aurais tendance à mettre du côté des hommes, même s'il y a des femmes qui sont fortes physiquement, entendons-le. Mais la masse musculaire en soi, c'est le symbole quelque part aussi un peu du symbole masculin, quoi. Tout à fait. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas fortes, elles sont très fortes, il y a même des femmes qui sont plus fortes que les hommes. Exactement. Mais dans l'image, le symbole, testostérone, les muscles, ça a une connotation masculine pour moi. Exactement. Ouais. En fait, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que, encore une fois, tous les modèles sont accessibles, qu'on soit bien clair. Il n'y a aucun problème. Être un homme, c'est pas se comporter d'une façon maltraitante, macho et autres. Tout à fait. Par contre, pour la majorité des femmes, un homme, c'est quelqu'un de masculin, de viril, plutôt de conquérant. Moi, je m'intéresse beaucoup au tantra, qui est un petit peu une philosophie, on va dire, qui tient compte de l'humain dans sa globalité, qui n'oppose absolument pas la femme et l'homme, qui les voit plutôt comme complémentaires. Tout à fait. Dans une société où aujourd'hui, on oppose beaucoup la femme et l'autre. Ouais. Mais on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, la société a des intérêts qui ne sont pas les intérêts de l'individu. La société elle a intérêt à ce qu'on soit malheureux en couple, parce que si on est malheureux, consommer, trouver des solutions. on dépense plus. Donc, dans le tantra, on considère qu'un homme, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ce qu'on appelle son yang. Le yang, c'est la partie, l'énergie masculine, qui est plutôt une énergie de conquête, qui est une énergie d'exploration, qui est une énergie de force, et donc de compétition. Par exemple, le symbole masculin, là, le petit rond avec une flèche, je ne sais pas si tu sais ce que ça représente. Non. Eh ben, c'est Mars, le dieu de la guerre. C'est un bouclier et une lance. D'accord. Donc la force masculine est plutôt une force pénétrante, est plutôt une force agressive. D'accord. Et encore une fois, agressif ne veut pas dire violent, ne veut pas dire maltraitant, Voilà. ne veut pas dire irrespectueux. Donc la majorité des femmes attendent de leur compagnon
qu'il soit capable de la protéger. Il y a une projection, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une projection inconsciente dans la relation de couple. Il faut bien penser que si la nature a inventé le couple, c'est avant tout pour permettre la sexualité. Et si elle a inventé la sexualité, c'est avant tout pour permettre la reproduction. Oui. Hein? Oui. Donc il y a un inconscient qui veut que le couple et les rapports sexuels soient associés à la reproduction. Et aucune femme n'a envie, ou alors peu de femmes ont envie, de se reproduire avec un homme qu'elles vont sentir incapable de protéger ses enfants, incapable de les protéger. Donc aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'osent plus être masculins parce qu'ils ont peur d'être vus comme des machos. Ils n'osent plus être virils de peur d'être perçus comme violents. Et beaucoup de femmes n'osent plus exprimer une certaine fragilité parce qu'elles ont peur d'être vues comme faibles. Mais fragile n'est pas faible, par exemple. Fragile, enfin un objet fragile, les caméras qui nous filment, qui valent très cher, sont très fragiles. Oui. Tu vois, un parpaing, ça vaut quelques centimes, tu le jettes, il ne va pas bouger. Tout à Donc fait. un homme, dans mon esprit, et dans l'esprit du tantra, c'est quelqu'un qui est capable, suivant les circonstances, d'exprimer une certaine assurance, une certaine force, une certaine virilité, une certaine masculinité, donc avec des adjectifs comme en effet fort, puissant, protecteur, qui va éventuellement courir des risques, conquérant, Oui. mais tout ça de façon réfléchie. Pour moi, un homme intelligent fera tout pour éviter de se battre. Par contre, s'il n'a pas le choix, Il le fera. il le fera pour protéger sa compagne, pour protéger Et ses oui, enfants. Parce que je me dis, si on prend l'exemple simpliste d'une femme qui fait des enfants, Ouais. naturellement, je me dis que la femme aimerait avoir quelqu'un, un partenaire, qui puisse du coup survivre longtemps pour Ouais. protéger ses enfants. Exactement. Donc du coup, elle n'a pas envie d'un kamikaze, quoi. Mais on le sait au fond de nous. On le sait au fond Ouais. de nous. C'est pour ça qu'on passe notre temps, nous les hommes, à essayer d'avoir l'air plus puissants qu'on l'est. On Ouais. achète des bagnoles, des BMW, des Audi, des trucs comme ça. Mais pourquoi d'ailleurs, en fait? Ben parce que justement, on sent au fond de nous que les femmes sont attirées par la notion de puissance et que donc, on essaye d'avoir l'air plus puissant. Tout comme les femmes sont attirées par la jeunesse et la beauté, donc les femmes vont passer leur vie à essayer d'avoir l'air un peu plus jeune et un peu plus jolie qu'elles ne le sont. Le botox, etc. Voilà, elles mettent en général un investissement. Mais ils ont tout compris, là. Voilà, ça fait très 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 longtemps. Hein. Je veux dire, le slogan de la marque de voiture Audi il y a quelques années, c'était « Il a la voiture, il aura la femme ». Il a une Audi, il aura la femme. Alors aujourd'hui, ça passerait plus, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'ils le savent. qu'il y a une ce que raison ça derrière. représente, voilà, ce qu'il y a D'accord. derrière. Donc on n'est pas obligé d'acheter une Audi, hein, qu'on soit bien clair. Moi j'ai une Fiat Panda et je me sens pas moins homme pour ça. Moi, j'ai une Ford Ka, je me sens très bien Bon, aussi. bah voilà. Mais par contre, être un homme, c'est donc être capable de s'autoriser à exprimer une certaine masculinité, d'accord ? Être capable de dire je ne suis pas d'accord et de défendre son opinion. C'est ça qui définit l'homme, en fait. Ouais, c'est-à-dire Voilà. que l'homme, c'est entre guillemets ancestralement celui qui explorait. Il y a des exploratrices. Dora, Dora, l'exploratrice. Maintenant, la majorité des explorateurs étaient des hommes, notamment parce que le monde était dangereux pendant très longtemps. On peut se permettre aujourd'hui de lâcher sur certains trucs parce que le monde n'est plus enfin, la France n'est plus dangereuse. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques décennies, c'était la guerre, même en France. Hein. Si on remonte à la Seconde Guerre mondiale, ça fait pas 100 ans. Donc à partir de là, être un homme, c'est être capable d'exprimer une certaine masculinité, être capable de dire je ne suis pas d'accord, être capable de défendre son point de vue, développer sa force, développer son assurance, et quand le cadre s'y prête, parce que c'est peut-être ça qui est bien dans la version moderne de l'homme, être capable d'exprimer des émotions. Je prends souvent l'image d'Iron Man, le héros de Marvel, tu vois, parce que c'est un humain, contrairement à d'autres héros qui sont invincibles, lui à la base c'est un humain, il est fragile. Par contre, quand c'est nécessaire, il s'entoure d'une carapace indestructible. Une armure, ouais. Voilà. Donc pour moi, un homme, ça va être quelqu'un qui va être capable, si besoin, de se dire je mets mes émotions et mes sentiments de côté, parce que là, dans l'immédiat, il faut se qu'on défendre. avance, Voilà. il faut avancer, il faut résoudre un problème. Mais par contre, je suis avec ma femme, ma copine, ma compagne, je suis dans un cadre sécurisé, je m'autorise À montrer mes à émotions. montrer mes émotions. À dire ce que... J'ai le droit, un homme a le droit de pleurer, un homme a le droit de dire je vais pas bien, un homme a le droit de dire j'ai envie d'un câlin. Et il a le droit de dire qu'il a envie d'un câlin, qu'il a envie de pleurer tout en restant masculin. en fait. Évidemment. Et donc, Viril, voilà. puissant, sécurisant. voilà. Par contre, en fait, les principales caractéristiques, elles vont s'exprimer malgré nous. Et donc, à partir de là, c'est pas pour rien que les hommes sont intéressés par les sports un petit peu de combat. On en parlait sur la testostérone. Des études scientifiques ont montré que quand des hommes regardent des sports de combat, quand ils regardent un match de foot ou un match de rugby et que leur équipe gagne, leur taux de testostérone augmente.
Tu vois, on ne peut pas mettre de côté 300 000 ans d'évolution comme ça, juste parce qu'on l'a décidé. Hein. Par contre, certains hommes, on va dire en tantra, ont plus un profil à exprimer leur yin, c'est-à-dire leur côté émotionnel, leur côté collaboratif, leur côté cocooning. Féminin, je dirais, et ils ont complètement le droit, mais pour que ça fasse un équilibre harmonieux, alors moi je dirais, en tantra, on va dire qu'ils ont intérêt à développer à côté le yang, pour faire justement bien équilibrer les deux et cohabiter les deux, ou alors trouver une partenaire qui sera plutôt yang, et ça fera un couple équilibré, entre guillemets, un petit peu à l'envers. Mais ça représente peut-être moins de 10% de la population. La majorité des filles restent à la recherche, plus ou moins consciemment, d'un homme masculin et viril. Mais respectueux, galant, tout en attentif. exprimant ses émotions. Exactement, en étant capable de dire « je suis pas d'accord, tu m'emmerdes, j'irai pas plus loin, je t'aime ». C'est fort. Ah, c'est très fort, franchement. Si tu veux qu'on aille plus loin dans ce sujet-là, ou si tu as des questions vis-à-vis de ce thème de vidéo, tu t'exprimes dans la barre des commentaires. Si tu veux aller plus loin, Ronan propose des kits également sur son site internet pour apprendre à avoir plus confiance, à gérer également le rapport homme-femme. Tu peux nous dire un peu plus sur ce que tu proposes en termes de kits? Oui, alors pour le moment, j'ai surtout développé des kits pour résoudre les principaux problèmes sexuels masculins, l'éjaculation précoce, les problèmes d'érection, d'ordre psychologique. Les gars qui ont des problèmes d'addiction aussi au porno et à la masturbation, parce que ça, c'est un truc qui fait des ravages à l'heure actuelle et que je vous encourage d'ailleurs à lâcher si vous voulez développer votre masculin. Et donc, des kits qui vont résoudre les différents problèmes. En fait, comme les hommes qui viennent me voir, je les vois 4-5 fois pour résoudre un problème. J'ai mis tout ça sous format numérique, en filmant les exercices en vidéo, en enregistrant les séances d'hypnose, en faisant des PDF d'explications. Et j'ai également fait une méthode sur justement comment être un meilleur partenaire sexuel, basé sur ceux dont la majorité des femmes ont le désir de retrouver dans la sexualité de couple. Voilà. Et ben voilà, donc fais-toi plaisir, je te mettrai directement le lien de son site internet dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui désirent être coachés pour avoir un physique plus athlétique, augmenter votre taux de testostérone naturellement grâce à l'activité physique, mais aussi grâce à une bonne alimentation. On parlait d'alimentation non transformée. Je propose également ton coaching avec ton plan sportif, ton plan alimentaire sur 3 mois pour que tu puisses te prendre en main ou te reprendre en main. Moi j'ai super apprécié, je t'ai découvert par hasard sur vidéo YouTube et puis j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire. Ça se passe directement sur alexlevent.com. Ronan et moi-même, on te dit à tout bientôt. Ciao.